Hello, aujourd'hui je passe le casting pour l'émission Les Étoiles du Chocolat. Je voulais vous filmer mes impressions juste avant. Je suis un petit peu stressée quand même, je vais pas vous le cacher. Après voilà, que je sois prise ou pas, je suis déjà super contente d'avoir été contactée. Si je suis prise, c'est double stress parce que oui, je suis chocolatière, mais comme vous le savez tous, je suis plutôt pâtissière. Je sais faire de la chocolaterie, mais je pense peut-être pas être la meilleure pour ce genre d'émission. Si je participe, c'est vraiment pour me lancer encore un gros défi parce que j'adore ça. C'était ma bonne chance. Donc je pars avec ce principe que One Life, on ne vit qu'une fois et il faut savoir se surpasser parfois. Et je vous avoue que pour moi, c'est déjà me surpasser que de passer un casting télé. Devant un jury. Et donc, ça se présente avec des épreuves éliminatoires. Le but, c'est de pouvoir passer les épreuves pour arriver à la finale et devenir l'étoile du chocolat. Donc, je vais juste te demander de te présenter. D'accord, donc moi c'est Louise Enriquez, je suis située à Namur, donc à Nanine plus précisément. Je viens d'ouvrir mon petit atelier ici. Et alors de base, donc j'ai une formation de pâtisserie, boulangerie. Et je me suis spécialisée en confiserie, chocolaterie, glacerie. Suite à ça, j'ai un peu été à l'étranger, travaillé en restauration. Et puis, je suis revenue par ici pour travailler en boulangerie-pâtisserie, du côté de Namur également. Je pense que c'est 3-4 ans là-dedans. J'avais envie d'avoir mes propres projets, donc j'ai lancé ma petite activité complémentaire pour des commandes de gâteaux, tout simplement. Et en parallèle, j'ai fait des cours pour devenir prof, en fait, pour devenir enseignante. À l'ITC c'était essentiellement en boulangerie-pâtisserie et au CEFOR, j'ai fait 1 an de prof en chocolaterie. Toujours avec ma petite activité complémentaire qui commençait à bien prendre, m'a donné envie de me tester et de me lancer. Ici, je forme en boulangerie-pâtisserie, beaucoup en cake design. Je compte développer aussi tout ce qui est cours de chocolaterie, etc. J'aimerais aussi développer mon chocolat sans sucre raffiné et pouvoir créer une gamme aussi de chocolat plus saine pour la santé. En fait, ton métier, c'est vraiment le fait de créer, de proposer de nouvelles choses. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de couleurs sur tes pages. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles justement beaucoup au niveau de ton marketing? Est-ce que tu t'y prends toute seule? Est-ce que tu as un coup de main? Non, alors je fais vraiment tout toute seule pour le moment. J'essaie de gérer un peu tout. C'est vraiment ma partie préférée en fait, c'est de mettre en avant mes créations, gâteaux, etc. Où tu pourrais te situer au niveau du concours par rapport à tes points forts et tes points faibles? Est-ce que tu es quelqu'un de très à l'aise? J'avoue que je suis quelqu'un qui est quand même assez stressé de base. C'est un stress qui est quand même positif parce que je trouve que c'est ce qui me permet vraiment de me surpasser et en cas de problème de vite rebondir en fait. J'ai pas le temps de réfléchir et je pense pas que ça va être facile pour moi, mais je pense que ça va me stimuler quoi. Bon, tout ne peut pas toujours bien marcher. Ici, mon premier test de chocolat blanc à l'avoine, ça fait du beurre. C'est pas toujours simple de faire de nouveaux produits. Ça me laisse 10 jours pour trouver comment faire un bon chocolat blanc sans lactose et sans sucre raffiné. Voilà la texture de mon chocolat blanc. Premier essai. Du beurre. Pièce en chocolat de 70 sur 40 sur 40 cm. On a un thème libre, donc on fait un peu ce qu'on a envie. On a carte blanche. Moi, je comptais partir sur le côté nature parce que puisque mon chocolat est sans sucre raffiné et sans lactose, avec le moins de produits chimiques possible dedans afin que le chocolat soit de la manière la plus naturelle possible, je voulais vraiment rappeler ce thème dans ma pièce. On va voir si je pars sur la coco à l'intérieur de ma praline. On partira également sur la coco sur la pièce artistique. Voici la préparation des noix de coco. Donc on est parti sur une sphère en chocolat blanc recouverte de chocolat noir, brossée et découpée en forme de noix de coco. Je compte vraiment partir sur un chocolat bean to bar, donc que j'aurais réalisé moi-même. On part d'une matière première brute avec du gruau de cacao et que je vais venir sucrer naturellement avec du sucre de date
ou peut-être un autre sucrant parce que pour le moment, j'arrive pas à l'affiner parfaitement. Donc, du chocolat, on a besoin de l'affiner afin qu'il soit bien lisse en bouche et qu'il ne soit pas granuleux. Donc là, j'arrive à l'affiner, mais pas de la même manière que quand on l'affine avec du sucre raffiné. C'est bien fluide, bien lisse, et ici vraiment avec mon sucrant, je ne sais pas si c'est mon sucrant ou la machine que j'ai actuellement qui n'est pas la plus efficace. L'idée principale, c'était un fourrage noix de coco, donc caramel de noix de coco avec passion. Donc pour la passion, je voulais la décliner en 2 textures avec une ganache au chocolat au lait et un caramel acidulé à la passion pour ramener le peps de la passion encore plus fort. Par contre, j'ai un peu peur que du coup, avec le peps de la passion, on ne sente pas assez la noix de coco. La passion prend beaucoup trop le dessus et on ne sent plus la noix de coco. Je décide donc de ne pas mettre le caramel passion qui est beaucoup trop peps. Je vous montre l'avancement de ma pièce, dont les petits galets. Et je vous emmène ensuite avec moi sur les backstage. On peut voir ma praline avec son présentoir en forme de cabosse. Tout l'envers du décor avec toutes les caméras. Le nombre incalculable de personnes qui travaillent sur cette émission, c'est incroyable. Et à l'arrière du décor, on pouvait entreposer nos pièces. On avait tous quelques centimètres sur une table à ne pas dépasser. C'était plutôt serré pour une première. Je vous avoue que j'avais trop peur que quelqu'un touche la pièce et la casse. C'était mon angoisse. Mais heureusement, tout s'est bien passé. J'ai pu coller les derniers détails juste avant de la placer sur le plateau et c'était incroyable. Il y a évidemment toute l'équipe de chocolatiers, c'est que des personnes extraordinaires. On prend en photo nos pralines. J'étais impressionnée par tout le matériel qu'ils ont. C'est ouf de voir ton produit que tu as durement réalisé au milieu de tout ce décor, de ces caméras et de ces appareils photo. Chaque chocolatier a présenté sa pièce et sa praline et tout était incroyable. Franchement, ils avaient tous du talent. Il y a du niveau ici, quoi. Il est actuellement 22h30. Je suis partie à 4h15 ce matin. Comment vous dire que je suis exténuée, mais pas pour rien. Parce que j'ai remporté la première épreuve. Me voilà en train de manger mes sushis à 22h30 parce que vraiment, je suis affamée après une journée pareille. J'ai rien mangé parce que j'étais stressée. Quand le stress y retombe. Oh merci les sushis. Pour la petite anecdote, j'ai des super supporters. Mon supporter number one qui m'a pris des sushis pour fêter ça parce qu'il savait que je serais affamée et que je kiffe les sushis. En dessert, bon, je sais pas si j'arriverai à tout manger parce que mais je les garde pour demain, c'est pas grave. Des Dunkin Donuts. Alors je sais pas si t'as déjà goûté ces donuts, mais quand t'es fan de donuts, tu dois goûter les Dunkin Donuts. Parlez de cette journée folle, les gars. J'ai jamais passé une journée aussi folle, aussi intense. Et en plus, j'ai tout donné et j'y suis arrivée, quoi. Jusqu'où je vais aller, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce soir, j'ai accompli ma mission. En gros, c'était des journées super intenses. Je suis KO. J'ai qu'une envie, c'est de faire ma nuit. C'est pas que je fais mes nuits en ce moment. Dans une équipe de malades. Je suis dans l'équipe de Darcy. Et il y a des malades du chocolat là-dedans. C'est pas possible. Je sais pas comment je vais assumer ça, mais on va tout donner. Il y a un gars qui a gagné la Coupe du Monde. À côté de moi. Loulou sucré. Donc croisez les doigts pour moi les gars. En gros, il y a un japonais qui a gagné tout plein de coupes. Lui, il me fait trop peur. Lui, le jury s'est battu pour l'avoir dans son équipe. Et en gros, Darcy lui a dit qu'il gagnerait ce concours avec lui. Ça refroidit un peu quoi. T'es à côté, t'es dans l'équipe et il dit à l'autre que c'est avec lui qu'il va finir. Mais moi aussi, j'ai envie de tout finir en fait. Donc voilà. Un petit coup de pression, hein, tranquillou. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher, hein. Maintenant que je suis dedans, je vais tout donner. Demain, je vais pas pouvoir travailler là-dessus. Et voilà, c'est un peu compliqué à gérer quand t'as un business, que t'es tout seul, que t'as pas d'employé. Bah, faut mettre un peu le business de côté. Il dit business de côté, dit pas beaucoup de rentrée. Il dit compliqué parce qu'il faut financer aussi quand tu fais un concours. Franchement, ça fait pas mal de petits bâtons dans les roues, mais on essaye de rester focus. Je crois que le jeu en vaut la chandelle. Donc, faut faire des concessions dans la vie quand on veut réaliser ses rêves. Et là, je vais tout donner, c'est sûr. Soit j'échoue la prochaine, soit j'échoue celle d'après, soit pas du tout, soit... Mais dans tous les cas, j'aurai tout donné et ça, ce sera déjà une victoire. On se retrouve pour la suite des événements. Pour ce, bonne nuit et à très vite.